Gaïa Connect est la porte d'entrée vers les métiers à impact en provoquant les rencontres qui changeront ta vie. Un collectif de centaines de bénévoles experts de l'impact, parmi lesquels ceux qui te sont le plus utiles t'offriront de leur temps et de leur expérience pour faire avancer tes projets. Tu rencontreras 5 mentors bénévoles, dont l'expérience correspond à tes besoins, questionnements, pour un café virtuel d'1 heure avec chacun. Tu intégreras par la suite une communauté soudée dont le réseau compte des centaines d'acteurs de l'impact. Si cela t'intéresse, tu retrouveras un lien d'inscription dans la description de l'épisode, ainsi que sur mon compte Instagram, évidemment. Et sache que je suis moi-même mentor. Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leur combat, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Pendant des années, j'ai milité. C'était dur, c'était pas forcément avec des amis. Je militais dans plein d'assauts différentes et les gens, effectivement, voyaient ce qui était réel. C'est-à-dire, on mettait énormément d'énergie dans des causes qui nous tenaient certes à cœur, mais on s'amusait pas tant que ça. C'était pas forcément amusant. Donc, je crois qu'on a vraiment, il me semble, dis-moi Luna si t'as ressenti ça, mais oui, on a un peu repensé ça quand même à un moment où, au fur et à mesure de nos sessions de tractage, on s'est dit, en fait, c'est essentiel qu'on passe aussi du bon temps tous ensemble. Là, on a commencé à mettre en place les Quick Time, des temps où on milite pas, mais on est entre mésanges vertes. Donc, on est juste dans des temps de partage, de joie. Noura, Luna et Mathieu ont eu envie de partager leur chemin écologique qui connaît une même étape, les mésanges vertes. Ils et elles ont à cœur de partager avec vous ce qu'est ce collectif et ce qu'il leur a apporté dans leur quotidien. Quelles sont les différentes actions des mésanges vertes ? Comment ce collectif a-t-il vu le jour ? À partir de quel âge peut-on rejoindre ce collectif ? Quelle ambiance peut-on y trouver ? Peut-on partager facilement ses idées ? Qu'est-ce qu'apportent les mésanges vertes ? Avec beaucoup de joie, de réflexion, de partage et de liberté, ils et elles vont réussir à t'influencer et non te convaincre de rejoindre leur collectif. Car oui, les voir aussi épanouis donne envie et espoir. Je te laisse en compagnie de Noura, Luna et Mathieu du collectif Les Mésanges Vertes. Bonjour Noura, Luna et Mathieu. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai 3 personnes autour de la table, mais ça va bien se passer. Ça va peut-être durer un peu plus longtemps que d'habitude pour les auditeurs, mais ça va être cool. Et la première question que je pose à tout le monde au départ, c'est comment allez-vous si je vous parle d'écologie ? Ok, alors, moi ça va pas. Globalement, je suis éco-anxieuse et mon éco-anxiété ces derniers temps est assez élevée au quotidien parce que j'ai recommencé à me renseigner sur l'actualité au quotidien et que du coup, ça m'affecte très facilement. Mais en même temps, quand je me renseigne pas sur l'actualité, culpabilise énormément et je suis complètement à côté de la plaque dans les discussions que je peux avoir avec mes amis. Donc voilà, je vais trouver un juste milieu dans les prochains mois, je l'espère. Moi, je dirais que ça va parce que j'ai la chance de pouvoir m'investir un peu. Du coup, ça me rassure. Et j'avoue, je peux avoir du mal à suivre l'actualité. Je suis beaucoup par des discussions. Donc, quand je suis déjà en discussion, j'ai tendance à passer très vite aux solutions et peu à ce qui se passe concrètement. Donc, honnêtement, ça va. Peut-être aussi la chance de la jeunesse, je sais pas. Et moi, du coup, ça va plutôt bien, je pense, en ce moment. Je fais mes semis de tomates. Donc, je vois que ça grandit. Donc voilà, ça évolue bien. Quel est votre chemin dans l'écologie ? Comment vous en allez ?
Comment vous en êtes arrivé là? Comment vous vous présenteriez? Bah, moi, j'ai grandi dans une famille, où l'écologie prenait une très grande place, en particulier pour mon père, mais je me suis jamais engagée, moi, vraiment, autre que de suivre mes parents à des manifs, des petites choses, mais jamais un engagement. Et c'était l'année dernière, en début d'année, j'ai découvert, les mésanges vertes, à travers un article dans les journaux. C'était une époque où, à la fois, j'étais un peu en train de construire mon propre engagement parce que je grandissais, parce que j'avais commencé à utiliser plus les réseaux sociaux pour ça aussi, plus découvrir des choses moi-même. Et donc où à la fois, il y avait cette conscience qui grandissait et à la fois, je me sentais très isolée parce que j'avais l'impression que c'était des inquiétudes qui étaient pas forcément partagées par ceux qui m'entouraient et enfin, ma famille oui, mais pas les autres jeunes. Et donc, je suis allée aux Mésanges Vertes. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir mon propre engagement. Donc c'est un peu une évidence pour moi. À l'époque, c'était Fridays for Future. Oui, En c'est vrai. fait, Oui, c'est vrai, c'est c'est vrai vrai. qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. C'était donc aux alentours de septembre-octobre 2022. Ouais. Et on a cofondé les Maisons Vertes Ouais, ouais. tous ensemble. Oui, c'est vrai. C'est important de le préciser. Moi, j'ai commencé à m'investir dans le militantisme par le prisme du social. Et puis ensuite est arrivée Greta Thunberg en 2018 ou 2019 peut-être. Et s'en est suivi toutes ces marches climat. À l'époque, je vivais sur Nantes. J'étais au lycée Guisto, donc c'était un lycée de centre-ville très, très engagé de gauche, à l'époque en tout cas. Et du coup, ça fonctionnait très, très bien au lycée et ça a vraiment participé enfin, ça m'a ouvert un horizon, en fait. Je voyais vraiment que le militantisme sous le prisme des engagements pour les droits humains, enfin vraiment social. Et l'écologie, en fait, c'était certes sous-jacent dans mon éducation, mais du tout c'était pas du tout quelque chose dont je pense qu'on le comprenait pas comme étant quelque chose qui pouvait concerner d'autres gens que les politiques ou les gens qui détenaient le pouvoir. Dans ma famille, on comprenait pas comme ça. Et ensuite, s'en est suivi plein d'engagements écologiques jusqu'à la création, enfin la co-création du coup avec Ludivine Renaud de la branche quimpéroise des Fridays for Future en septembre 2022. Et ensuite, la désolidarisation avec Fridays for Future et la co-création avec tous les autres membres du collectif Les Mésanges Vertes. OK. Et toi? Ouais, du coup, me concernant, alors moi j'ai grandi à la campagne, mais je pense au début pas été trop sensibilisé au respect de l'environnement. Enfin, disons que j'y ai pas fait plus que ça attention. Et même pour dire, quand donc j'ai d'abord été infirmier pendant mes années d'école d'infirmier. Je faisais des trajets de courte distance en voiture. Enfin, j'étais peut-être un peu dans un mode de consommation et que je pense avoir fait pas mal évoluer. Et quand j'ai choisi de changer de métier, m'orienter du coup vers le métier d'éducateur sportif, là, j'ai passé encore plus de temps en extérieur. J'ai commencé à y faire un peu plus d'attention et je me suis dit, oui, il fallait agir à ce niveau-là, voilà, un peu plus sensibilisé et puis pour vivre en accord avec ce qui nous entoure. Et voilà, maintenant, c'est vrai qu'une bonne partie de ma semaine se passe en extérieur et Quimper est une ville assez, comment dire, équipée. Enfin, il y a quand même pas mal d'endroits de nature et autres, et on se dit que il faut qu'on préserve ça parce que c'est une grande chance. On a la mer qui est pas loin, on a énormément de choses qui, voilà, sublimes sur Quimper et aux alentours, et je me dis qu'il faut préserver ça. Donc, il y a à peu près un an, je me suis greffé au collectif des Mésanges Vertes, et puis voilà, j'ai rencontré des gens qui sont vraiment bienveillants, et ça, c'est vrai que c'est déjà une bonne chose. Et puis voilà, je commence à trouver ma place au fur et à mesure dans le collectif et à savoir ce que j'ai envie de défendre, notamment. Mmh. Voilà. Ma première enfin, c'est pas vraiment ma première question parce que vous en avez déjà posé 2, mais c'est plus par rapport au fait que, donc pour vous 2 en ce moment ça va, par rapport à l'écologie, mais que pour toi ça va pas trop. Est-ce que, grâce aux Maisons Vertes ou en tout cas aux personnes que vous avez pu rencontrer, les moments où ça va moins bien, le fait d'être tous ensemble et qu'il y en a d'autres dans cette petite collectivité qui vont bien, est-ce que ça aide? Ouais, non mais enfin déjà, on a une chance de dingue. On a Mathieu l'optimiste là, qui quand même, c'est la pépite du du groupe. Et non, vraiment, c'est hyper agréable de pouvoir
de pouvoir non seulement être en action et donc pas dans la passivité et là c'est vraiment douloureux. Pour avoir vécu les 2, la mise en action est vraiment, vraiment très, très, très agréable et également ce qui est important, c'est qu'on a la chance au sein du collectif de maintenant, au bout de quelques mois, presque 1 an et demi, être amis et donc en fait les liens d'amitié qu'on a tissés, ils sont aussi hyper enrichissants et tout ça, ça participe aux soins, quoi. Enfin, comme tu l'as dit, on est dans un système de bienveillance, d'écoute et on prend soin les uns des autres. Donc en fait, bien sûr que ça fait forcément du bien. Après, est-ce que ça fait assez de bien pour plus être éco-anxieux? Je sais pas. Ah bon? Si vous en pensez? Pour moi, je suis assez d'accord. Après, en fait, on est tous des personnes aussi, c'est cet effet on partage en fait ces mêmes inquiétudes et du coup, ça permet de se rassurer, de se dire que en fait, on n'est pas tout seul à agir et je crois qu'il y a aussi quelque chose que bon, c'est vrai que du coup, on peut pas l'ignorer. Genre, je vois autour de moi je suis lycéenne et je vois autour de moi qu'il y a beaucoup de gens en fait qui juste ignorent le sujet parce que ça leur fait peur, parce que, en tant que lycéen, on en entend parler quand même et qu'on en entend souvent parler dans les termes de: «Vous allez devoir régler ça, tout ça plus tard quand vous serez grand» et ça fait peur. Je crois qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ignorent, mais quand on est déjà sensibilisé, en fait, soit on essaye de retourner dans cette ignorance, mais c'est juste on repousse les choses et ça fait peur et ça peut être très désagréable. Soit, justement, on s'engage et là, c'est vrai que ça fait vraiment du bien et là, les mésanges vertes, ça fait du bien parce que, ouais, comme on est, des jeunes aussi, c'est important d'être avec des gens qui nous ressemblent et du coup, avec qui on se sent bien. Oui, effectivement, ouais, c'est bien de se retrouver soutenu, de se sentir soutenu et puis, voilà, c'est vrai que des fois, on prête attention à certaines choses et dans notre entourage proche, les gens ne savent pas forcément reconnaître le problème ou ne le comprennent pas et puis, c'est vrai qu'au sein du collectif, on se comprend les uns les autres. Donc voilà, bon, moi, tout à l'heure, on était en voiture avec Mathilde, une autre membre des Mésanges Vertes et on voit juste devant nous une personne qui jette son mégot par la fenêtre en mélangeant. Bon, c'est ça que c'est malheureux, mais on est plusieurs à le constater et à être choqués, donc c'est bien de voir que on peut partager un peu, voilà, nos avis et puis voilà, ne pas se sentir seul face au monde qui part des fois un peu en cacahuète. Donc voilà, je suis optimiste quand même. Depuis tout à l'heure, on parle du collectif Les Mésanges Vertes, qui est chaud pour expliquer ce que c'est et ce que vous faites. OK. Alors moi, j'ai la chance d'avoir écrit un mémoire sur les 8 premiers mois de mobilisation au sein du collectif qui était anciennement donc Fridays for Future puis Mésanges Vertes. Donc je me lance sur cette voilà. Les Mésanges Vertes, c'est un collectif de jeunes engagés à l'échelle locale, bretonne et basé sur Quimper et donc on défend une justice sociale et écologique de manière générale parce qu'on peut pas considérer qu'on est juste un collectif écologique. Ce serait un peu trop léger par rapport à tout ce qu'on a pu faire, notamment par rapport à notre grand principe de convergence des luttes. L'année dernière, on avait, en mars, il me semble, un rassemblement qui devait se faire et qui était lié à tout Fridays for Future France, donc un rassemblement, une marche climat finalement, et qu'on a annulé parce qu'il y avait également à ce moment-là, si vous vous en souvenez bien, la réforme des retraites qui commençait à vraiment prendre une place importante dans nos quotidiens. Et donc, nous, on s'est toujours mis en retrait quand il le fallait à l'échelle de Quimper pour donner de la place aux luttes qui nous paraissent urgentes. On est également dans toutes les manifs féministes ou LGBTQIA de la ville, donc c'est important à nos yeux, de concevoir la lutte écologique comme faisant partie d'un tout et étant d'une certaine manière anticapitaliste. Et donc, il y a un aspect justice sociale, si je comprends bien, et un aspect écologie. Quelles sont les activités? Donc là, tu dis que vous alliez aux manifestations. Est-ce que vous faites d'autres choses au sein des Mésanges Vertes? On a organisé une marche climat nous-mêmes et on avait sorti une gazette à un moment, 2 gazettes, donc c'était des recueils, donc des gazettes avec, des œuvres d'art en lien avec l'écologie. Ouais, vous avez Beaucoup fait beaucoup de sessions de tractage l'année Oui, dernière. c'est vrai.
Et C'était beaucoup de grèves scolaires pour le climat, tous les vendredis devant la mairie, à peu près de septembre à avril. Donc, il y a ça, il y a eu aussi la boîte à idées là qui a été fabriquée par toi, Noura. Donc, dont le concept est de la faire circuler dans les villes de Quimper, enfin dans la ville de Quimper, dans les rues et aussi dans quelques commerces. Bon, le but en fait, c'est de recueillir les idées que pourraient avoir les citoyens quimpérois et des environs sur comment faire en sorte d'améliorer nos modes de vie sur Quimper, de faire des aménagements et ce serait des suggestions après pour la politique locale. Voilà. Donc ça c'est une chose. On a aussi créé un petit jeu là qu'on a utilisé une seule fois pour le moment sur le marché de Quimper. Un jeu justement où une personne va jeter un dé, va du coup tomber sur une case représentant un des domaines qui nous tenait à cœur. Donc par exemple alimentation, consommation, il y avait traitement des déchets. Enfin voilà. Donc on posait la question une question à une personne quant à ce sujet, et si elle répondait bien, on la félicitait, et puis si c'était pas le cas, on lui mettait un petit gage, voilà. Donc voilà, bon, c'était une bonne matinée, il faisait froid, Ouais. mais c'était l'hiver, donc c'était normal, c'était bien. Et du coup, on a vu pas mal de monde. Voilà, ça s'est plutôt passé dans la bonne humeur. On va réitérer de toute façon. Ouais, aux 48 heures de l'agriculture urbaine, normalement, on sera à la MPT de Pénars. Et le jeu de la mésange sera de nouveau Présenté à la Ouais. population. à la population quimpéroise. Et comment c'est accueilli par la population, ce genre de jeu ou les manifestations, les endroits où vous pouvez être, les tractages, etc. Comment vous le percevez? Il y a différentes choses, parce que on a fait des tractages. Ça, c'est compliqué. Ouais. C'était pas. C'est compliqué. Oui. Parce que, alors, notamment, le fait d'arriver vers les gens, d'entrer dans leur espace, voilà, dans leur bulle, en fait, dans la rue, comme ça, dans un espace public, c'est toujours un peu. Enfin bon, je pense que toutes les associations qui globalement font du tractage diront la même chose, hein. C'est toujours très compliqué. Mais il y a des choses intéressantes qui se passaient. Même avec les éco-sceptiques, on avait toujours des interactions assez enrichissantes. Ça pouvait, Oui. voilà, en tout cas, ça nous a bien armés, j'ai l'impression, et ça nous a bien. On était soudés les uns avec les autres. Il y avait vraiment un esprit de groupe qui s'est forgé, je trouve, grâce à ces expériences-là. Mais après, on a fait des choses plus soft, comme le jeu de la mésange. Ouais. Le jeu de la mésange, ouais, c'était vraiment une approche qui était plus ludique. Donc c'était vraiment, on a eu un bon accueil, les gens ça leur plaisait, ils participaient, etc. Et de façon générale, j'ai l'impression que maintenant, les gens nous connaissent un peu, les Quimpérois nous connaissent un peu, connaissent notre logo, savent un peu qui on est. Et il y a quand même, une vision plutôt positive de ce qu'on fait. Ce qui est bien, du coup, les gens participent, savent qui on est, tout ça. Et puis là, avec la boîte à idées, ça c'était parfois un peu plus difficile quand les gens étaient pas trop inspirés, mais on a eu aussi des moments où on a eu des conversations très enrichissantes avec les gens. J'ai un souvenir en particulier où on avait eu une conversation plus longue avec quelqu'un qui disait ne pas avoir d'idées. Et puis au final, les gens avaient forcément toujours une petite idée et tout. Et en discutant, on découvrait aussi un peu plus leurs opinions sur les sujets de l'écologie, tout ça. Et ils les découvraient eux-mêmes aussi, je Oui. pense, hein, parce qu'au final, les gens, tout le monde a de l'imagination, mais les gens ne creusent pas forcément. Ça se traîne à leur pensée ou ce qu'ils entendent, et puis basta, en fait. Finalement, quand on leur donne la parole ou autre, quand on les lance sur quelque chose, finalement, ils peuvent trouver l'inspiration. Donc ça, c'est pas mal. Et puis après, c'est vrai que, bon, moi, j'ai pas fait encore grand-chose, hein, parce que je suis assez nouveau dans le collectif. Mais de ce que j'ai pu observer, c'est vrai que quand on va vers les gens dans la rue, des fois, voilà, il y a une petite préhension de leur part. Par contre, là, c'est vrai que je suis à la place du marché, on a la chance d'être en lien avec d'autres organismes qui nous avaient mis du matériel à disposition, notamment une tonnelle. Et du coup, à la place que ce soit nous qui allions vers les gens, c'était les gens qui venaient à nous. Et bon, on les alpaguait un peu, hein, des fois quand même. Sur le marché, c'est comme ça que ça se passe. Mais du coup, ils sont venus et puis du coup, voilà, l'échange paraissait peut-être un peu plus naturel, quoi. Ils venaient Voilà. parce que ça les intéressait, quoi. Voilà, Ils voulaient en savoir par plus. curiosité, parce on est curieux à Quimper. Mais globalement, ce qui fait la richesse du collectif, c'est que chacun vient avec ses projets, ses idées, c'est son imaginaire personnel. Et en l'occurrence, le jeu de la mésange, c'est toi, Mathieu, qui l'a lancé.
Et c'est un jeu qui reflète bien ta façon de percevoir l'écologie. Et, enfin voilà, toi, tu es dans le contact avec le public, l'aspect plus ludique. Et enfin voilà, alors qu'on a pu faire des actions avec Bastille Non Merci, par exemple, l'année dernière. Donc avec un aspect plus radical et plus proche de la désobéissance civile, même si les mésanges vertes ne s'inscrivent que dans des actions légales. Ça montre qu'il y a une variété de populations militantes au sein du collectif, et ça, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça hyper riche d'avoir tout autant des actions dans les MPT, dans les centres socioculturels ou dans les cinémas. On a fait des présentations on a animé des ciné-débats, notamment dans un cinéma quimperlé. On a été également sur des forums d'engagement militants, notamment celui de la fac l'année dernière. Enfin, en fait, c'est très varié, quoi. Vous êtes combien dans le collectif? C'est un mystère. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est une des grandes richesses, je trouve, du collectif, c'est que on demande rien à personne. Donc les gens peuvent venir seulement une fois dans leur vie. Il n'y a pas d'adhésion, on viendra jamais rechercher les gens, sauf si on les croise dans la rue et qu'on discute et blablabla. Enfin, voilà, quelque chose de tout à fait naturel. Mais globalement, ce qu'on demande aux gens, ce qu'on propose aux gens, c'est, voilà, ce lieu-là, il est ouvert pour vous. Si vous avez envie de vous investir, ne serait-ce que pendant juste une manif ou un mois, vous venez. Et puis, il y en a qui restent plusieurs mois. Enfin, Luna, toi, t'es là depuis le début, quoi. Donc, mais donc, moi, avec ce que j'ai pu recenser, on est entre une trentaine et une quarantaine. Par contre, on n'est jamais plus de 7 en réunion. Ok. Ouais, donc un noyau dur de 7 et puis après... Qui tourne. Un noyau dur qui tourne beaucoup, ouais. Okay. Ouais. En fonction des mois, en fonction des périodes. Ouais. Et donc, n'importe qui peut venir aux Mésanges Vertes? Vas-y. On s'adresse plutôt aux jeunes. On a tendance à considérer que, en fait, il y a des militants qui, par exemple, sont militants depuis plus longtemps, qui ont été présents à des nombreuses mobilisations du collectif, mais on a plutôt tendance à considérer que c'est des alliés, parce que ouvrir le collectif principalement aux jeunes, ça permet d'être accueillant pour une population qui n'a pas forcément l'habitude de militer, mais qui peut être intéressée par les sujets. Ça peut être intimidant d'entrer dans un collectif si on voit que il y a que des personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui semblent avoir plus d'expérience, etc. Et donc avoir l'idée que le collectif vise principalement les jeunes, je pense que ça permet que tout le monde, enfin tous les jeunes qui voudraient rentrer dans un collectif se sentent accueillis et soient moins intimidés qu'ils ne pourraient l'être si ils entraient, je sais pas d'autres exemples de collectifs qui me viendraient en tête dans lesquels un jeune voudrait entrer. Là, sur le territoire, on a par exemple Attaque, qui est vraiment composé de gens assez âgés, mais qui sont nos alliés, hein, encore une fois. Enfin, il y a vraiment... Voilà, on fait pas d'agisme ici, mais il y a Attaque, il y a Europe Écologie Les Verts qui est plus ou moins mixé, mais du coup qui est quand même plutôt dirigé. Enfin, les prises de décision semblent venir d'un noyau plus ou moins dur de gens qui ont déjà fait de la politique, ou enfin voilà. Il y a également Extinction Rébellion, mais eux, c'est pareil, hyper mixé. En fait, globalement, les Mésanges Vertes, c'est, je crois, un des seuls collectifs non rattachés à un parti politique sur Quimper qui soit juste composé de jeunes. Et en théorie, notre plus jeune membre aurait eu 11 ans et notre membre le plus âgé aurait eu 31 ans. Mais au final, on est quand même vachement en lien avec les autres assos ou collectifs que tu citais juste avant. Donc, on a beau être entre personnes un peu plus jeunes, du coup, on n'hésite pas à se réunir avec les autres organismes pour discuter et puis pour prendre aussi des infos, enfin, voilà, ou organiser des choses, voilà. Ah oui, on est toujours en réunion avec eux, toujours en contact. Globalement, des amitiés se sont tissées également avec des personnes, enfin tous les autres militants. On a été extrêmement bien accueillis dès notre arrivée dans le monde militant quimpérois. Ouais. Alors, je sais pas l'âge que vous avez, mais toi, tu disais que tu étais au lycée, c'est Oui, ça? j'ai 16 ans. Est-ce que tu arrives à amener des gens de ton lycée? Bah oui, c'est un des trucs qui est vraiment super. C'est que c'était plus l'année dernière, mais quand même, il y a dans mon lycée, j'ai en particulier une amie, mais on a un petit groupe de lycéens au sein du collectif. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je les connais tous plus ou moins, donc j'ai plus ou moins réussi à ramener des amis. Après, le truc, c'est que quand même au lycée, il y a des gens, par exemple, je sais, ils aimeraient venir, mais ils vivent pas à Quimper. Il y a des gens
qui aimerait venir, mais la réunion qu'on a prévue, elle est à telle heure et à telle heure, ils ont, je sais pas, ils ont art plastique, un truc comme ça. Et donc il y a quand même un truc qu'on a des emplois du temps qui sont assez rigides et que donc après à chaque fois que j'en parle, j'ai vraiment des réactions de «Waouh, c'est super ce que vous faites et tout, ouais, c'est courageux», et cetera. Donc je pense qu'autour de moi, les lycéens sont intéressés mais intimidés. Puis je suppose aussi qu'il y a la notion des parents qui doivent Oui. aussi donner. Oui, après je crois que enfin, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui voient ça, en tout cas dans ceux à qui j'ai parlé, qui voient ça d'un pas si mauvais œil, parce que ça permet que les enfants fassent un peu quelque chose, mais après c'est aussi parce que c'est aussi l'entourage que je connais, où les parents vont être tendance à plutôt être favorables, à plutôt être écolos un peu eux-mêmes, et que je pense aussi que, ouais, ça vient aussi pour beaucoup d'un manque de temps ou du fait qu'ils vivent loin. Il y a beaucoup de gens qui ont genre 1 heure de car tous les matins pour venir à Quimper. Ils pourront pas venir à chaque mobilisation, après les cours ils rentrent direct, tout ça. Donc ouais. Ouais, une question de mobilité en fin de compte pour qu'on est un peu plus jeune, quoi. Ouais. Pouvoir bouger comme Ouais. on le souhaite, si on ne vit pas directement en ville. C'est un truc que j'ai pas mal remarqué. Alors ces questions de mobilité, elles, du coup, elles peuvent s'appliquer aux jeunes, mais en l'occurrence, nous, pour les gens qui ont notre âge, moi et Mathieu, enfin on n'a pas exactement le même âge, mais voilà, on traîne à peu près. Quasiment. Oh voilà, ça se compte plus. Hein. Eh ben, en tout cas, on remarque quand même qu'il y a aussi beaucoup de gens de notre entourage, des copains avec qui on va, voilà, enfin, qu'on va revoir dans les bars régulièrement, qui ne viennent pas pour d'autres raisons. C'est-à-dire, mais ça reste toujours, voilà, ah, c'est super ce que vous faites, mais pour mobiliser les gens, pour qu'ils soient là sur le terrain, bon, c'est toujours très difficile. Je pense que c'est même pas une question d'âge du coup. C'est juste. Mais alors, il y a Mathilde dans le fond de la salle qui nous chuchote légitimité. Mais oui, c'est un gros problème, ces questions de légitimité. Je crois que c'est vraiment, enfin, globalement, c'est un frein énorme à l'engagement et un frein qui est pas forcément, du coup, légitime, enfin, d'être, enfin, qui est pas forcément. Justifié. On lui donne trop d'importance, ouais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je pense qu'il y a de ça aussi chez les lycéens. C'est que, ouais, la réaction principale, c'est non, mais moi, j'y connais rien. Ou qu'est-ce que je vais faire? C'est vraiment, les gens savent pas trop, alors que, enfin, c'est pour ça qu'on est là. Genre, faut bien commencer quelque part. Si on a un engagement, c'est important de s'engager, du coup. Et Salomé Saké, elle en parle super bien dans son livre Sois jeune et tais-toi. Justement, les générations, donc les 15-25 ans actuels, sont bien plus renseignés sur l'actualité que les 15-25 ans de la génération de nos parents. Enfin, quand nos parents avaient 15-25 ans. C'est-à-dire que, donc évidemment, on remercie les réseaux sociaux et tous ces médias qui existent et qui sont à portée de main pour nous. Mais il n'empêche que du coup, ces questions de légitimité sont même pas à poser sur la table, dans le sens où aujourd'hui, les jeunes sont hyper renseignés, hyper politisés. Par contre, effectivement, Salomé Saké fait des comparaisons entre ce que disaient la génération de nos parents dans les médias et ce que disent les jeunes aujourd'hui dans les médias. Et globalement, la génération de nos parents se sentait beaucoup plus légitime à parler, exprimer leurs idéaux, enfin voilà. Et les jeunes d'aujourd'hui ont une tendance, mais vraiment fâcheuse, à constamment se censurer, quoi. J'ai écouté un podcast il y a pas très longtemps, alors que ça n'a rien à voir avec l'écologie. C'est que, vu que je me suis enceinte, j'écoute des choses en lien avec la maternité, et c'était par rapport à l'agisme, et notamment lié à l'écologie. Et comme quoi, en fait, dès qu'il y avait quelqu'un de 16-18 ans qui disait quelque chose sur l'écologie, en fin de compte, on lui disait, c'est bon, qu'est-ce que t'en sais, toi, à ton âge? Et en fait, le fait d'entendre toujours ça, à la fin, on se sent illégitime de pouvoir parler de choses qui nous correspondent, parce qu'en fait, c'est un peu l'image qu'on va nous renvoyer, c'est qu'on est trop jeune pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et donc, attends un peu avoir de l'expérience, puis après, tu pourras parler. Et depuis qu'elle a dit ça, j'ai entendu ça dans ce podcast-là, je fais beaucoup plus attention. Et c'est vrai qu'en fait, non, même dans les réseaux, même, désolé, Macron, si tu entends mon podcast, mais je ne suis pas sûre qu'il ait le temps de l'écouter, mais ça ne change jamais. Mais c'est arrivé plusieurs fois où quand des jeunes l'arrêtent dans la rue en lui disant par rapport à l'écologie, il y a ce truc-là. Plusieurs fois, il lui a dit je trouve que tu as beaucoup d'idées pour ton âge, attends d'avoir de l'expérience et après on en reparlera. Donc, en fait, même les politiques, en fait, ils vont rabaisser en fait par rapport à l'âge de la personne et donc ce manque d'expérience. Alors qu'en réalité, l'expérience et l'âge,
ça a rien à voir en fonction de la vie que chacun a pu avoir. Ouais, enfin, j'interviendrai justement en disant que il y a des personnes qui se sentent pas légitimes, mais qui pour autant ont pas mal de connaissances, et puis il y a d'autres personnes qui ont peu de connaissances, un peu comme moi quand je suis arrivé notamment. Et enfin, toujours, ça m'arrive. On évoque un sujet, et puis je vais me lancer sur quelque chose en affirmant. Et en fait, ben non, vous avez plus de connaissances, pas mal de cas. Et en fait, je vais apprendre quelque chose. Et là, je vais me dire, ah oui, régule-toi un petit peu, parce qu'en fait, voilà, il y en a qui connaissent ici. Et voilà, c'est pas parce que tu as lu tel ou tel truc que tu t'y connais. Donc, c'est ça l'intérêt de ce collectif, c'est qu'il y a du partage, et chacun a un peu ses compétences, ses connaissances. Parce que là, on a parlé un peu de nos actions, c'est vrai, sur le concret, aller vers les autres dans la rue ou quoi que ce soit, mais même, enfin, voilà, sur les réseaux dans le monde virtuel, vous y êtes aussi énormément. Il y a vachement de taf qui est fait dessus. Non, mais on a, oui, un Ouais. compte Instagram qui est assez, bon, qui est plus ou moins bien tenu. On fait de notre mieux, même si je pense que c'est pas du tout des choses qui nous passionnent. Au contraire, je crois que globalement, la volonté commune des gens du collectif, c'est d'être sur le terrain et de faire un max de choses avec les gens dans la vraie vie. Mais c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, on arrive aussi à conserver déjà des liens avec les collectifs, voilà, et on a quand même beaucoup d'abonnés. On a 400 abonnés pour un collectif local. Ça paraît rien, hein, mais franchement, enfin 400 abonnés qui nous suivent de manière assez assidue, quoi. Enfin, on a, on a vraiment pas mal de vues sur nos reels Insta ou nos posts. Nos stories sont toujours regardées. On a des réponses en story très régulièrement, et on a des membres qui viennent justement parce qu'ils viennent de cette communauté Instagram. Donc c'est @mesangesvertes, tout au pluriel. Je mettrai dans la description. Comme ça, ils auront juste à cliquer dessus. C'est merveilleux. Quelle est votre plus grande fierté par rapport à ce que vous pouvez faire, soit avec le collectif, soit en dehors? Où vraiment vous vous êtes dit, ah là, je suis vraiment fière de moi et de ce que j'ai pu faire pour l'écologie. Enfin, la plus grande fierté, voilà, c'est d'être au soutien les uns des autres, en fait, hein, et voilà, quand Noura dit que l'optimisme que j'ai lui fait du bien, ouais, voilà, c'est l'essentiel, en fait. Moi, en fait, c'est plus le projet de Mathieu, mais j'ai ressenti une sorte de fierté quand j'étais là lorsqu'on a présenté le jeu des mésanges vertes, et j'étais assez fière de voir que les gens étaient intéressés, en fait. Même si c'était pas mon projet, c'était vraiment ce truc de voir que notre collectif, il intéressait vraiment les gens, qu'il y avait des gens qui venaient, qui disaient: «Ah, c'est intéressant, c'est sympa ce que vous faites et tout». Donc merci Mathieu pour cette idée, c'est une super idée. Et voilà, je pense que ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, de voir qu'il y avait vraiment des gens qui étaient intéressés et à qui ça plaisait de faire ce genre de truc. Moi, je crois que du coup, c'est d'avoir cofondé la branche quimpéroise des Fridays for Future en septembre 2022, parce que je me souviens très bien y être allée la toute première fois avec Ludivine, et enfin, on flippait, mais vraiment, enfin, c'était hyper impressionnant, quoi, d'être toute seule, assise avec nos banderoles. Enfin, genre là, on s'est vraiment retrouvés dans la position de Greta, où tout le monde nous passe sous le nez. Les gens nous regardent trop, mais trop mal. Enfin, ils savent pas du tout ce qu'on fout là. Et, et voilà, et en fait, finalement, ça aboutit à ça. Donc ça, c'est, oui, un grand sentiment de fierté quand on sait que quand on a commencé, vraiment, il y avait personne pour nous regarder. Il y avait un compte Instagram sur lequel il y avait 0 abonné pendant plusieurs semaines. Donc, enfin, vraiment, on n'était pas du tout reconnus pour ce, enfin, et puis on s'est pris quelques réflexions quand même. C'était pas que du bon temps, quoi. J'ai une question qui me vient par rapport en fait à tout ce que vous faites, parce que sur certaines choses que vous faites, on va dire que vous allez plutôt avec une idée, alors je me trompe peut-être dans mon vocabulaire, mais pour convaincre les personnes, et d'autres fois pour plus influencer. Dans le sens où, de temps en temps, par rapport à ce qu'on fait, on va influencer les gens parce qu'ils se disent: «Ah il a l'air heureux, ça a l'air cool, donc je vais y aller». Est-ce que vous voyez une différence, par rapport à l'impact qu'il peut y avoir sur les gens lorsque vous faites des choses pour convaincre et parfois juste pour influencer? Moi, ce que j'entends par là, c'est, enfin, quand j'ai envie d'imager ton propos, je me dis qu'effectivement, quand on tractait au début, on était vraiment dans cette démarche-là où on voulait convaincre les gens. Et d'ailleurs, ça nous a mené à des discussions en interne où on se disait que finalement, on n'avait pas les bonnes méthodes. Et donc, on s'est formé grâce à l'association Récréation et Sandra Bellan, qui est nantaise d'ailleurs, à la communication positive. Enfin, tous ces codes, en fait, pour réussir, notamment, enfin, déjà en interne, à bien communiquer les uns avec les autres, puis
pendant nos sessions de tractage et dès qu'on avait du lien avec le public, du lien à faire avec le public, on pouvait comme ça être un peu moins, peut-être, culpabilisant ou enfin, on avait tendance parfois à s'acharner un peu. Enfin, moi, je me souviens que je me suis pris la tête avec des gens. Bon, c'était pas cool pour eux non plus, quoi. Enfin, c'est pas de leur faute, c'est pas eux les pollueurs, hein, en théorie. Donc, effectivement, je crois que maintenant, on est plus dans cette démarche d'influence. Je crois qu'on a repensé un peu notre démarche. Toi, Mathieu, du coup, depuis que tu es là, on est plus dans une démarche d'influence. C'est pas, je parlerais plus d'informer, pour ma part. Enfin, après, voilà, en tout cas, c'est comme ça que j'imagine notre action. Après, peut-être que, voilà, hein, des fois, on a des termes ou des façons de nous exprimer différentes. Mais le but, oui, voilà, est d'informer, en fait, aux alentours. J'ai surtout l'impression. Donc, de ce que j'ai vu, hein, des actions qu'on a menées dans la rue, on faisait ce qu'on pensait qui était bien, sans virulence ou quoi que ce soit. Discuter calmement avec des gens et puis voilà, en restant calme, même si eux justement étaient dans un discours un peu plus sur d'eux en tout cas. Et je pense que justement c'est ça qui fait un peu de mal des fois, c'est qu'on a un peu trop de certitude et pas assez de connaissances. Donc peut-être que l'information peut aider un peu plus aussi. Mais ce terme d'influence, il me plaît bien, moi. Hein. Montrer. Non, mais c'est vrai, montrer que On n'est pas de la même l'écologie. génération finalement. Non, mais montrer qu'on est heureux ensemble, on est entre potes, on s'amuse. Bah, je sais pas, ça rend. Le militantisme, il n'est pas perçu aujourd'hui, et le militantisme écolo encore plus, comme étant souhaitable, désirable. Voilà, comparé à par exemple le militantisme de la communauté LGBTQIA qui, là, il y a vraiment une culture de la joie, de la fête. Nous, on n'a pas ça en écologie. Malheureusement, c'est un des mouvements militants qui a eu le plus de batailles perdues. Enfin, l'écologie, c'est une suite d'échecs cuisants hein, quand même. Enfin, globalement, alors certes, il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a plein de grands combats marquants, mais combat anti-nucléaire de Starhawk, par exemple, aux États-Unis. Enfin, voilà, mais quand même, on a malheureusement une mauvaise image en tant qu'écolo. Soit on donne des leçons parce qu'on est malheureux, parce qu'on est voilà, on est seul et on se sent, on est triste, on est éco-anxieux, voilà. Et puis à côté, il y a ceux qui sont en colère et qui sont évidemment des éco-terroristes. Voilà, donc on a quand même une très mauvaise image et moi je crois que ces questions d'influence, elles sont hyper importantes et hyper d'actualité dans ce mouvement-là, ouais. Ça me plaît bien quand tu parles de ça. Ben, je sais que mon conjoint, il est animateur de la fresque du climat et atelier d'automne. Et c'est ça qu'ils disent à la fin, c'est que pendant tout le long de l'atelier, ils informent. Donc un peu ce que toi tu disais, ils donnent des chiffres, parce que des fois c'est un peu compliqué aussi quand on est loin de tout ça, de comprendre qu'est-ce qui est mieux parce que j'ai une amie qui m'a dit ça il y a pas longtemps, utiliser des rouleaux de papier toilette mais sans le côté cartonné ou ne pas prendre d'avion. Bah, en gros, pour nous, c'est totalement logique. Bah, si tu as du cartonné dans ton papier toilette, mais t'as arrêté de prendre l'avion, c'est pas si grave, alors que l'inverse, bon, la conséquence sur la planète, elle va pas être folle, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant de plus en plus de fresques, en fait, il y avait plein de gens qui n'avaient pas du tout les connaissances. Donc, je pense que tu as une partie où il faut informer et donner de l'information, comme ce que tu disais. Et après, tu as une autre partie influence qui est très importante pour donner envie. Parce que là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que quand on est écolo, il y en a plein au départ, ils n'ont pas du tout envie d'être comme nous. Ils disent, mais attends, on va revenir à les années 1900, on pourra rien faire. Enfin, et il y a vraiment un imaginaire autour de l'écologie qui est négatif. Et c'est de le rendre positif. Enfin, c'est un peu aussi l'idée de mon podcast, c'est de redonner aussi ce côté positif autour de l'écologie. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce qui vous met en joie, en fin de compte, dans l'écologie? Moi, je voulais juste répondre à ce que tu disais juste avant, mais c'est vrai que effectivement, il y a une part d'influence et là, maintenant, du coup, je suis convaincu ouais, il y a une part d'influence, mais ce serait une influence un petit peu passive. C'est un peu malgré nous. C'est quelque chose enfin, malgré nous, auquel on va pas trop se préoccuper. En fait, on est entre nous, on passe, comme tu dis, de bons moments. Donc effectivement, ça peut véhiculer une image. Ah, tiens, ce groupe-là a l'air de s'amuser, de passer du bon temps ensemble. Mais on le force pas, en fait. C'est assez naturel, au final. Je pense que ce qu'on montre quand on est, en tout cas, quand on intervient en extérieur avec un père. Mais Je peut-être suis pas. pas d'accord avec toi. T'es pas d'accord. Mais j'aime quand Moi, t'es pas d'accord. je l'ai beaucoup, beaucoup repensé.
notamment dans le cadre de mon mémoire, Ah oui. avec la lecture du livre Comment s'organiser de Starhawk, et qui parle justement de ces liens d'amitié qui sont essentiels à la militance et qui, justement, sans lesquels on peut juste pas militer parce qu'en fait, ça s'apparente juste à du travail non rémunéré. Donc, c'est chiant, le travail non rémunéré. Alors que quand on se voit entre potes là, ça devient vraiment plus intéressant. Donc, moi, je les ai beaucoup repensés parce que justement, pendant des années, j'ai milité. C'était dur. C'était pas forcément avec des amis. Je militais dans plein d'assauts différentes. Et les gens, effectivement, voyaient ce qui était réel. C'est-à-dire, on mettait énormément d'énergie dans des causes qui nous tenaient certes à cœur, mais on s'amusait pas tant que ça. C'était pas forcément amusant. Donc, je crois qu'on a vraiment, il me semble, dis-moi, Luna, si tu as ressenti ça, mais Oui. on a un peu repensé ça quand même à un moment où, au fur et à mesure de nos sessions de tractage, on s'est dit, en fait, c'est essentiel qu'on passe aussi du bon temps tous ensemble. Là, on a commencé à mettre en place les Quick Time. Donc, c'est C'est mignon. c'est des temps où on milite pas, mais on est entre mésanges vertes. Donc, on est juste dans des temps de partage, de joie. Et enfin, voilà. Donc, c'est aussi, je crois quand même qu'on le repense. Mais t'as raison. Pour toi, ça paraît hyper naturel. C'est aussi la manière dont tu fonctionnes et tout. Enfin, tu vois, enfin, voilà, il y a des gens qui sont plus avenants et plus, enfin, tu vois, enfin, on a tous nos façons d'être et nos façons de relationner avec le monde et avec les gens. Moi, je suis arrivé aussi un petit peu après la guerre, parce que voilà, C'est clair. tout ce que tu évoques à la création, enfin, du collectif et même avant, du coup, voilà, je l'ai pas vécu, donc je n'imagine pas forcément. Voilà, mais effectivement, ouais, les temps là de convivialité là que vous avez, enfin qu'on a créé, et voilà les moments en fait où on se retrouve. Pour autant, on est tellement, moi je dirais quand même il y a une passion pour ce qu'on fait, et ça nous amène, même si on est sur un moment où on est plus censé être relax, bah pour autant, voilà, vu qu'on apprécie ce qu'on fait, on en discute et on débat de choses et d'autres. Enfin, le sujet vient naturellement sur la table, et on est un peu en mode on partage nos idées, et c'est pour ça que c'est des bons moments en fait. C'est parce qu'on a l'impression que bah on avance dans ce qu'on fait, et que voilà, on peut exprimer vraiment tout ce qu'on veut. C'est qui est cool dans ce collectif. Et donc, qu'est-ce qui vous met en joie? Les moments cuits, c'est ça? On a des bons cuisiniers dans le collectif là. Mais moi, je crois que ça va aller à l'encontre totale de ce que plein de militants pensent et disent. Mais moi, les manifs, mais ça me met tellement en joie. Enfin, vraiment. Enfin, déjà, à Quimper, je crois, il y a aussi une bonne vibe. Enfin, Quimper, non, mais c'est vrai, Quimper, genre, ça peut paraître être un bled un peu paumé pour plein de citadins de grandes villes, mais la vie, elle est bonne à Quimper. Enfin, le niveau de vie, il est bon, quoi. Enfin, et faire des manifs, globalement, moi, ça me met toujours en joie. On est là, on danse, on chante, on est entre potes. T'as toujours des potes qui viennent de tel et tel collectif qui te rejoignent, enfin, puis tu vas boire un coup après la manif ou tu manges ensemble. Enfin, il y a vraiment, enfin voilà, c'est le côté festif qui nous manque sûrement encore beaucoup, mais qui est quand même présent dans les manifs. Mais moi, j'adore, quoi. J'adore les manifs, quoi. Moi, je suis d'accord. Et les manifs, et pas que les manifs, même tous les rassemblements. J'ai des souvenirs très marquants des premiers rassemblements qu'on faisait. Moi, c'était une période où j'étais assez isolée. Mais j'ai vraiment ce souvenir qu'en fait, pour moi aussi, les manifs, c'est aussi parce que ça te rappelle que t'es pas seul, en fait, dans ce que tu fais. C'est vraiment un rappel que, ok, tous les gens là qui sont autour de moi, ils ont des convictions qui sont au moins similaires aux miennes. Je peux les rencontrer, je peux aller leur parler. Je sais qu'en fait, je suis pas tout seul. C'est pas juste moi qui est en train de me battre contre l'univers. C'est vraiment plein de gens qui ont des idées comme moi, qui ont des rêves comme moi, qui peut-être ont aussi une vision d'un monde, en fait. Et je trouve que dans les manifs écolos en particulier, je trouve que l'écologie, ça nous demande tellement de repenser le monde que forcément on a des idéaux. On n'est pas juste en train de se battre contre quelque chose, on est en train de se battre pour quelque chose. Et du coup, ouais, vraiment les manifs, c'est des moments que j'aime beaucoup. Mais de façon générale, tous les moments où on se regroupe, ça me rappelle qu'en fait, ouais, on fait des choses ensemble, quoi. Ouais, mais je vous rejoins toutes les deux. Voilà, c'est vrai que ça soude. Ouais, puis à chaque fois on rencontre du monde, effectivement. Et c'est pas que des gens qu'on va croiser en manif après, hein. Possiblement ça devient des copains ou des amis. Donc effectivement, ouais, c'est des bons moments. Et je crois que voilà, j'ai rien de plus à ajouter. En fait, ce que je trouve chouette, c'est que c'est vraiment ce lien social, en fin de compte, qu'il faut me rejoindre. Oui, il y a l'écologie après derrière, mais c'est vraiment se retrouver ensemble. Si je comprends bien, qui Bah c'est ça. parlait d'idéaux, comme tu disais, mais c'est vraiment ça, quoi, se retrouver.
Bah, c'est ça, de toute façon, enfin, l'écologie, on était en train de discuter un petit peu sur le trajet pour venir. En fait, l'écologie, c'est vivre ensemble et cohabiter dans le respect les uns des autres. Si on cohabite correctement, on passe de bons moments. Donc voilà, c'est ce qui se passe quand on se réunit sur Quimper ou autre. Et on aimerait que plus de personnes y adhèrent parce que bah, peut-être qu'on peut tous y trouver notre compte. Voilà. Et alors ça, je vais revenir un peu en arrière, c'est parce que c'est par rapport à ce que vous aviez dit plus tôt, mais par rapport à la boîte à idées. Après, derrière, qu'est-ce que vous vouliez en faire de ces idées-là? C'est après les proposer à la mairie, à des écoles, etc. Et comment les services publics, ils accueillent ce type d'idées et d'où ça vient? Alors, on a un projet, c'est de monter un dossier assez classique, mais bien constitué quand même, de manière à avoir la légitimité en question de pouvoir présenter ça à la mairie. L'idée, c'est de pouvoir voilà, proposer des projets qui ont été récurrents dans les petits papiers de la boîte à idées. Là, ce qui est récurrent, c'est quand même les voies cyclables. Bon, bah voilà, on va pas rajouter, on va pas enfoncer le clou. Voilà, la mairie bosse déjà sur des voies cyclables depuis un certain temps. On attend de les voir apparaître, effectivement. Mais il n'empêche que c'est dans le programme. Donc nous, en tant que collectif, on va juste essayer d'appuyer un peu cette demande, de rappeler voilà, régulièrement à la mairie voilà, que nous, c'est revenu aussi de notre côté et que c'est hyper important, visiblement pour les citoyens, même pour ceux qui ne sont pas écolos. Voilà, parce que ça, c'est très important de le souligner. Mais je crois que là où ça va être le plus enrichissant, c'est de savoir ce que les citoyens, ils attendent de nous. Parce que nous, pour l'instant, on choisit de quoi on parle, quand est-ce qu'on en parle, et puis quel sujet on a envie de mettre en avant. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas aussi au service des citoyens, citoyennes? Je me demande si c'est pas un peu notre rôle. Enfin, on les représente d'une certaine manière. Voilà, donc ça va nous servir à ça aussi. Et il y avait aussi l'idée de faire un dossier pour, la presse, éventuellement. J'ai le souvenir de ça. On s'était aussi dit que ce serait sympa si, du coup, on pouvait aussi en parler autrement que juste de donner un rendu à la mairie. L'idée de contacter la presse, de faire un dossier, de montrer, en fait, aussi, disons à d'autres Quimpérois que ce que les Quimpérois veulent et quelles sont les idées, en fait, des gens. Oh, c'est intéressant. En fait, vous voyez, en fait, ce que j'aime bien, c'est un peu toute la démarche intellectuelle qui s'est passée pour les Maisons Vertes. Vous êtes parti du tractage avec une volonté de convaincre, puis vous vous êtes rendu compte que ça pouvait poser difficulté parfois, même pour vous, parce que vous faisiez du mal plus que du bien. Donc, repenser, partir sur de la communication positive, puis après de l'information, de l'influence, et maintenant se dire peut-être qu'on est des porte-parole de Quimper et donc aller vers eux pour savoir ce qu'ils attendent de nous. C'est super chouette comme démarche intellectuelle. Je ne sais pas si tous les collectifs ou toutes les associations pensent à faire ça, mais je trouve ça super sympa et ça donne, en tout cas, moi, si j'étais à Quimper, j'aurais sûrement plus envie, si je ne connaissais pas trop l'écologie, à aller vers ce genre de collectif où je me dirais, ah, ils vont m'écouter et ils vont pas m'imposer. Enfin, c'est comme ça que j'ai un peu la sensation quand vous expliquez ce que c'est les Maisons Vertes, quoi. Après, on s'autoproclame pas porte-parole, hein. Tout ça, c'est fait dans l'humilité. Oui. Voilà. Je préfère le préciser parce que ce serait franchement mal vu. Et ce serait un peu abusé de notre part en sachant qu'il y a quelques membres déjà qui sont pas quimpérois de base, comme moi. Donc, ce serait pas forcément très intéressant de notre part. Mais effectivement, si on peut, de manière générale, je crois que tous les militants qui bossent dans le social, en tout cas à l'échelle locale, voilà, à partir du moment où ils peuvent défendre juste les citoyens, défendre leurs paroles, défendre leurs droits, bien sûr qu'ils le font. C'est notre... je sais pas, j'ai l'impression que oui, c'est un rôle... quand on est militant, c'est ça qu'on veut faire. Ouais. Sachant que ce que tu disais, par contre, le fait d'arriver dans ce collectif et de se sentir qu'on puisse être écouté, effectivement, quand on arrive dans le collectif avec vous, de suite, tu annonces la couleur en disant, c'est pas moi qui vais parler tout du long. Enfin, voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire, voilà, c'était justement un peu quelque chose qui a été évoqué il y a quelques semaines ou quelques mois. C'est une asso où on serait un peu sur le principe d'horizontalité, quoi, au niveau de l'organisation. Tout le monde peut parler quand il veut ou autre, toujours en respectant la parole les uns des autres. Voilà, le but, c'est quand même de s'écouter les uns les autres. Et effectivement, c'est ce qui peut mettre en confiance les gens quand ils débarquent dans ce collectif. D'une part, voilà, il n'y a pas
d'impératif d'engagement sur le long terme ou quoi que ce soit, ou de manière régulière. Mais en plus de ça, il y a la certitude qu'on puisse écouter ce que chacun a à dire. Et voilà, ça convainc sans doute beaucoup de personnes de rester, en tout cas, dans le Tu l'espères. collectif. Voilà. Souhaitons-leur. Et donc la dernière question, qui est un petit peu plus philosophique, c'est qu'est-ce que l'écologie pour vous? Ben voilà, le fait de vivre ensemble et de se respecter les uns les autres, enfin, vivre et considérer tout le vivant, en fait, tout ce qu'on a autour de nous, et voilà, vivre dans le respect. Et se considérer comme faisant partie du vivant. Je crois que ça, c'est important. Enfin, moi, ça a été un déclic pour moi, cette façon de penser. Pas se considérer comme juste à l'extérieur et juste un souci pour le vivant, ou alors au contraire supérieur au reste du vivant, mais vraiment voir qu'on fait partie. J'ajouterais aussi l'idée de, genre, puisque dans notre société, parfois on a du mal avec cette cohabitation, aussi rêver de futurs et penser des futurs, imaginer des futurs, créer des futurs dans lesquels cette cohabitation est plus fluide, marche mieux. En vrai, l'écologie, c'est hyper joyeux. Hein. Ouais. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est plein d'amour, plein de joie, du respect, de l'écoute. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est un Oui. combat merveilleux. Enfin, Oui. c'est ça, c'est rêver à un ailleurs possible, viable, désirable, tous ensemble. Enfin, franchement, c'est... Engagez-vous. Oui. Non, mais c'est vrai que genre s'engager, ça permet vraiment de voir l'écologie autrement que de juste ça va pas bien. C'est vraiment voir que ouais, en fait, ce qui va, ce qu'on cherche en fait, pas juste ce qui va pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.